Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour rendre une vidéo sur Adobe After Effects CS6 ou encore sur Adobe After Effects CS5. Donc nous, en ce moment, on est sur la version Adobe After Effects CS6, donc ça pourrait être différent des autres versions. Puis les versions avant CS5, je sais pas si ça peut marcher. J'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire. Donc pour commencer, vous allez dans Composition, puis vous allez dans Ajouter à la file d'attente de rendu. Vous pouvez aussi le faire, vous pouvez faire l'affaire que je viens de faire d'une autre manière, donc aller dans Fichier, Exporter, puis Ajouter à la file d'attente de rendu, ça marche aussi. Donc quand vous allez faire ça, ici ça va, il y aura un onglet qui va apparaître, puis ça va être écrit file d'attente de rendu. Puis ici, en fait, le nom de votre vidéo. Puis ici, il y a des lettres en jaune. Donc, vous allez cliquer sur les premières lettres en jaune, donc rendu optimal. Ça dit, ça va peut-être pas dire la même affaire. Donc, on va laisser la qualité à optimal ou les paramètres actuels, mais moi, j'ai laissé à optimal. La résolution intégrale, la taille, elle va changer tout dépendant de la résolution de votre vidéo. Donc la taille ça peut changer, c'est pas grave si vous n'avez pas comme moi. Donc 1920 x 1080 c'est pour des vidéos de qualité de 1080p sur YouTube ou aussi des films là, c'est pas un rendu vidéo juste pour YouTube. Je l'utilise aussi pour si je fais des films ou des vidéos que je mets pas sur YouTube. Moi, je trouve que c'est la meilleure manière de rendre ces vidéos. Puis, ça donne la meilleure qualité vidéo. Puis, peut-être pas la meilleure, mais une très très bonne qualité vidéo pour la taille du fichier vidéo. Donc, il y a la cache D select sur seul. Puis, on va tout laisser ça pareil. On va pas y toucher au premier. Puis, la cadence... Je vous recommande de laisser la cadence de la composition. Si vous voulez, vous pouvez changer la cadence, mais si vous changez la cadence, ça va peut-être pas bien ça va peut-être pas bien faire le rendu vidéo. Donc, je vous recommande de laisser utiliser la cadence de la composition. Donc, vous laissez ça de même. Après, où ça dit non destructif. Bon, non destructif. Vous cliquez là-dessus. Puis peut-être que ça va pas encore dire la même affaire, mais vous cliquez sur les deuxièmes affaires jaunes. Donc vous cliquez là-dessus. Puis le format, vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer sur H.264. Puis là, ça dit inclure le lien du projet. Bon, on va laisser ça de même, on va pas y toucher. L'action pause rendu, on va y mettre 100. La sortie vidéo, on va laisser ça de même, on va pas y toucher. Mais on va cliquer sur le bouton option de format. Puis ici, vous avez le profil. Donc le profil, je vous recommande de le mettre à élever le niveau 5.1. Vous laissez ça de même. Puis le débit en mégabytes par seconde. Donc plus que votre débit est grand, plus que votre vidéo va être d'une grosse taille. Donc ça peut aussi dire que vous allez avoir une meilleure qualité vidéo, mais ça va pas être d'après moi, ça va pas être une grande différence non plus. Donc plus que c'est bas, plus que la vidéo va être petite taille, mais elle va être moins bonne qualité. Donc moi d'habitude j'en mets environ le débit cible à 5. Donc à 5 ici. Puis le débit maximal, donc maximum là, je le mets à 10. Donc plus que vous en mettez gros, plus que votre qualité vidéo est censée être meilleure, mais ça va pas vraiment changer grand chose. C'est ça les paramètres que j'utilise pour mettre mes vidéos YouTube. Puis c'est quand même une très bonne qualité que ça donne pour la taille de votre vidéo. Donc après je clique sur OK. Puis soyez sûr de cocher sortie audio. Si vous cochez pas sortie audio, bien sûr, vous allez pas avoir votre audio qui va venir avec votre vidéo. Puis après, vous allez cliquer sur option de format. Là, bien sûr, YouTube, il compresse les vidéos. Donc, en compressant les vidéos, il va aussi compresser le débit
qui bat cette affaire-là, le débit audio. C'est sûr qu'il va le compresser, mais c'est pas grave. Vous pouvez le mettre à 192, mais moi je le mets tout le temps au maximum, donc à 320. Je le mets tout le temps à cette qualité audio-là, même si YouTube va le compresser. Il y a des gens qui disent que ça sert à rien de le mettre à 320 parce que justement YouTube il le compresse, donc ils le mettent à 192. C'est quand même une option, très bonne option aussi, mais moi j'utilise tout le temps à 320 pour avoir une meilleure qualité audio. Ok. Puis après, je vais cliquer sur OK. Puis, où ça dit à définir. Donc, c'est votre source où que votre vidéo va se rendre. Donc, quand il sera fini de faire son rendu. Donc, vous sélectionnez votre source où vous voulez votre vidéo à live, puis vous faites enregistrer. Donc, moi, je veux qu'elle soit là, puis en même temps, vous mettez le titre de votre vidéo, là, enregistrer. Puis, quand vous avez fini de faire ça, vous mettez erreur uniquement ou, les paramètres supplémentaires, informations supplémentaires par image, mais moi, je mets sûrement les erreurs uniquement. Donc, s'il y a une erreur pendant le rendu de votre vidéo, ça va vous le dire. Donc, après avoir fait tous ces paramètres-là, vous allez cliquer sur rendu. Puis, on va commencer à se rendre. Donc, ouais, je sais pas si ça peut se dire à se rendre, mais bon, je vais le dire de même. Donc, plus que vous mettez la résolution de votre vidéo haute, plus que ça va être long, faire le rendu de votre vidéo. Donc, ça dépend toujours de votre ordinateur. Des fois, ça peut prendre très longtemps. Puis, ça dépend aussi de la longueur de votre vidéo. Si elle n'est pas très longue, c'est sûr que ça va pas prendre beaucoup de temps faire le rendu de la vidéo. Donc, ça, c'est mes paramètres pour faire le rendu de la vidéo. Puis, n'oubliez pas que vous pouvez poser les vidéos YouTube si je vais trop vite pour vous. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Puis, cliquez sur j'aime si vous l'avez aimé. Donc, merci. Puis, bye bye.